Je vous présente la Specialista Maestro. Le haut de gamme de la série Specialista, c'est une machine expresso avec un moulin intégré. Alors, cette Specialista Maestro, en effet, c'est le haut de gamme de toute la série Specialista et ce n'est pas peu dire. En effet, si on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que dans la Prestigio, c'est-à-dire le moulin intégré avec les réglages en façade, 8 niveaux de réglage, je vous le rappelle, plus le Smart Tamping. Alors ce Smart Tamping, c'est vraiment la façon de tasser la plus pratique qui soit, puisqu'elle va remplacer le geste avec le temper, très compliqué à aborder quand on n'est pas barista. Comme vous le voyez, plusieurs écrans sur celle-ci, car nous allons toujours retrouver notre manomètre, mais en plus de ça, un petit niveau de mouture qui nous dit exactement où on en est et où on en est resté pour se souvenir de ces réglages. On va trouver en plus une option incroyable qui est le réglage de température avec 5 niveaux. C'est un véritable PID. Qu'est-ce qu'un PID? Eh bien, ça va vous régler de manière électronique la température de la chaudière. Alors, à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, c'est pas compliqué. Plus votre café est torréfié, plus foncé donc, plus vous allez régler la température basse de façon à ne pas recuire le café. Et plus votre café est clair, plus vous allez pouvoir augmenter la température progressivement, donc jusqu'à 5 niveaux, et ce entre 89 et 96 degrés environ. Maintenant, comment reconnaître un café très torréfié? Et c'est là que nos ingénieurs se sont bien amusés à nous prendre des petites photos des différents grains de café pour vous aiguiller. Et comme ça, vous saurez exactement où vous en êtes au niveau de votre café. Alors ce n'est pas tout bien sûr, tout ça ce sont des petits moyens pour vous aider car cette machine est très assistée, mais vous allez retrouver aussi d'autres choses comme par exemple la double dose que l'on retrouve, le flush qui vous permet de laisser couler un petit peu d'eau pour ne pas avoir de dépôt de marc de café sous le porte-filtre. On retrouve bien évidemment la touche eau chaude pour se faire un simple thé avec la buse qui est directement en façade, d'accord? Et puis on va retrouver entre autres la touche maille qui nous permet de régler de manière instantanée la longueur d'eau dans sa préparation. Si je veux un espresso plus long ou moins long, j'appuie sur maille avant d'extraire mon espresso et quand je rappuie, je valide, ça me donne l'espresso à la taille voulue. Comme vous le voyez, il y a un troisième écran. À quoi sert-il? Eh bien, si on retrouve comme sur les autres machines de la gamme Specialista, évidemment notre espresso et notre Americano, c'est-à-dire un espresso avec de l'eau chaude. On trouve sur celle-ci, comme sur la Prestigio, aussi le café lungo, mais on va avoir, et c'est là une très grosse nouveauté, 3 préparations à base de lait. Dans ce cas-là, on le met où le lait? Eh bien, on a retrouvé notre latte crema system qu'on retrouve sur toute la gamme d'espresso broyeur DeLonghi qui fait le lait. Eh bien, on a pris un vrai pichet à lait dont on peut se servir comme d'un pichet à lait avec la buse vapeur en inox et la molette comme sur notre Specialista Prestigio. Mais cette fois-ci, on lui ajoute une petite option supplémentaire qu'on vient placer directement ici. Hop, j'enlève le cache et je mets mon pot à lait avec mon lait directement dedans, comme ceci, et je vais avoir mon cappuccino, mon latte ou mon macchiato directement dans la tasse. Parlons un peu de ce moulin. J'ai très envie de voyager en Amérique du Sud et pourquoi pas au Brésil cette fois-ci. Eh bien, je mets mon café directement dans la trémie. Je le rappelle, cette trémie est amovible. Vous pouvez l'enlever pour avoir un accès direct au moulin et de ce fait, nettoyer, aspirer les meules ou même les passer simplement à la brosse, ce qui vous garantit vraiment une propreté parfaite et un entretien très facile. Maintenant, une fois que mon café est là, je peux régler directement ma mouture en façade. N'oubliez pas, il est plus facile de régler un moulin lorsque le moulin est en marche. Ça vous évite de forcer sur les meules. Maintenant, je vais aller prendre mon porte-filtre. J'ai le choix entre 2 filtres. Le filtre 2 tasses, le filtre 1 tasse. Je prends le grand et je viens directement chercher ma dose de café. Je vais pouvoir tasser grâce à mon Smart Tamping. C'est parfaitement propre, il n'y a pas de grains de café autour et ça c'est très pratique parce que très souvent l'un des gros reproches faits à toutes les machines à espresso, c'est qu'on en met un peu partout. Cette fois-ci, pas du tout de grains à côté, on va pouvoir faire un café très rapidement et très proprement. Mes 2 tasses, en effet, j'ai bien appuyé sur x2 pour avoir 2 doses de café, donc 2 doses d'eau. Et je viens
directement exprimer mon café. Alors, vous allez le voir, mon manomètre va monter, mais avant ça, avant de monter, il y a la dynamique pré-infusion. Qu'est-ce que la dynamique pré-infusion? Eh bien, la pré-infusion va s'adapter à la quantité de café que j'aurai mis dans mon porte-filtre, ce qui permet de développer ce qu'on appelle le blooming. Ça va permettre de développer les arômes du café avant l'infusion. Et là, vous le voyez, expression quasi parfaite, puisque mon aiguille est pratiquement à midi. C'est le Graal. Je peux l'arrêter en cours de route, mais je peux aussi régler mes différentes boissons grâce à ma touche maille. Bien évidemment, le plus absolu de cette machine, c'est de pouvoir aussi réaliser des boissons lactées grâce au Latte Crema System. Alors, on va simplement ouvrir notre pichet à lait et remplir avec du lait frais. Ça, c'est fait. Je le place directement ici, voilà, et je me mets sur la quantité de mousse. Vous verrez, on peut régler en cours de route. Ensuite, eh bien, je prépare un café. Je tasse, je retire mon porte-filtre et je viens flusher ma machine. Je place ma tasse directement sous la buse de lait et la buse de café. Je me positionne sur cappuccino. Je vais pouvoir régler la densité de ma mousse avec une mousse plus aérienne, plus légère, ou au contraire, moins de mousse mais plus de lait chaud. Pour un cappuccino, je peux choisir entre une mousse très dense et pas trop. Et j'attends que ça se fasse tout seul. Et voici un superbe cappuccino directement réalisé à la machine pour ceux et celles qui ne veulent pas avoir à mousser eux-mêmes leur lait à la buse vapeur, bien que vous puissiez le faire grâce à la buse en inox. Vous l'aurez compris, cette Specialista Maestro va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le monde du café. Et d'ailleurs, dès Longhi, il y a même joint un guide du café dans lequel vous retrouverez l'histoire du café, les différentes espèces, la manière de faire vous-même votre latte art pour trouver la bonne position du pichet et même une roue des arômes pour vous apprendre à déguster et à identifier les différents goûts et arômes de votre café. Alors amusez-vous, découvrez toutes les facettes du bon café en jouant les apprentis baristas et surtout, buvez du bon café.